Prenons notre Bible. Romains chapitre 16, de 17 à 18. Yes, maman Gisèle peut aussi se préparer pour la lecture de la parole de Dieu. Romains chapitre 16, de 17 à 18. Romains chapitre 16, de 17 à 18. Let us Lord. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur de simples. Amen. Ma soeur, mon frère, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais présenter ce message par la grâce de Dieu dans 30 minutes. Que l'Éternel de Dieu Tout-Puissant nous accompagne, que ce message puisse aider toute personne qui est connectée par la foi. Je vais présenter ce message en anglais et en français. Ma soeur, mon frère, ça c'est la partie 3 et la dernière partie par la grâce de Dieu. Comment être délivré de l'esprit de sorcellerie? On a vu la partie numéro 1, vous pouvez trouver ça dans YouTube. Et on a vu aussi la partie numéro 2 la semaine passée. Et aujourd'hui, nous voyons la partie numéro 3. Comment être délivré de l'esprit de sorcellerie? Ceci est très important, ma soeur, mon frère. Nous comprenons, ma soeur, mon frère, que notre Seigneur Jésus-Christ est contre l'esprit de sorcellerie. Quelqu'un se pose la question de savoir c'est quoi c'est la sorcellerie? Nous avons la sorcellerie, c'est un esprit. La sorcellerie, c'est un esprit magique qui vient pour ne faire que du mal. Veuillez suivre la partie 1, la partie 2 pour bien comprendre le détail. Ma soeur, mon frère, nous avons parlé de la sorcellerie et nous avons dit que la sorcellerie est partout dans le monde, n'est-ce pas? Et on a parlé de ça bibliquement. Et nous comprenons que la sorcellerie ici, il y a deux types de sorciers. Le premier type ici, on a dit, c'est un agent de sorcellerie. Celui-là, il sait qu'il est sorcier. Et souvent, ces gens-là, on a expliqué leur caractère, ils sont hypocrites. Veuillez écouter la partie numéro 1 de cet enseignement. Le deuxième type de sorcier, c'est cette personne-là. Elle n'est pas sorcière, mais elle a un voile de sorcellerie, là où la personne est utilisée contre la volonté du Seigneur. La personne est utilisée contre sa propre volonté. Elle n'est pas contente de ce qui se passe. Parfois, dans le rêve, elle se trouve dans la forêt avec les ancêtres. Ils sont là tout autour de tout le monde, en train de danser avec les raffias. Vous voyez, j'explique un peu. Et ils se trouvent autour des parents qui sont décédés. Ils sont en train de manger ensemble. Ils se partagent la nourriture, la viande, les madessos et tout comme ça. Parfois, ils se trouvent en train de nager dans la mer. Ils volent comme ça, en groupe avec les frères et sœurs. Ils sont en train de voler. Parfois, ils se trouvent dans l'abîme, dans un puits, avec les frères et sœurs, en train de faire quelque chose, de jouer. Des choses comme ça, quand la personne se réveille, il se dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne veux pas cette vie-là. Et dans ce deuxième type de sorcier, la personne n'est pas sorcière, mais la personne va se trouver à l'église pour chercher la délivrance. Généralement, quand ils arrivent maintenant à l'église, le pasteur qui n'a pas trop bien compris la vérité, il va accuser cette personne-là de sorcier. Alors quand c'est comme ça devient vraiment grave et très dangereux. Parce que la personne sera vraiment frustrée. Nous continuons, ma soeur, mon frère. Nous comprenons que la sorcellerie a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps, et la sorcellerie s'est manifestée à travers Caïn.
Mais il y a des éléments qui permettent au diable d'envoyer l'esprit de sorcellerie dans nos vies. Il y a des éléments. Voilà pourquoi nous allons voir des esprits communs. Des esprits communs de sorcellerie. Des esprits communs. Ok? De sorcellerie que le sorcier utilise. Nous allons voir les esprits communs. Les esprits communs qui se passent tous les jours, que la sorcellerie utilise pour attaquer. Il y a des esprits que la sorcellerie utilise pour attaquer. Toi et moi, on n'est pas sorciers, mais on est attaqué par la sorcellerie. Pourquoi? On ouvre les portes. C'est comme je disais la semaine passée, j'étais dans le studio Orientation prophétique en ligne avec une sœur 2 semaines passées qui était sérieusement malade. Les 4 docteurs, ils avaient découvert 4 différentes maladies et la personne mourait. La personne a pris des médicaments, ça n'a pas marché. Mais quand j'ai regardé prophétiquement la personne dans le studio, pendant la prière, j'avais compris que la personne était attaquée par l'esprit de sorcellerie. J'ai encore demandé au Saint-Esprit pourquoi la sorcellerie est dans la famille. Mais pourquoi seulement maintenant la sœur est attaquée? Et j'ai compris que la sœur était attaquée parce qu'elle avait ouvert la porte. Elle avait rencontré les esprits des féticheurs pour chercher une solution. Malheureusement, cela avait ouvert la porte à la sorcellerie. La maladie s'est empirée. Donc ça veut dire qu'il y a des éléments, il y a des esprits que la sorcellerie utilise pour nous attaquer. Ma soeur, mon frère, nous devons comprendre ici le premier esprit commun que la sorcellerie utilise dans le monde quotidien pour nous attaquer, c'est l'esprit de manipulation. Beaucoup de gens sont animés par l'esprit de manipulation. Donc, une personne peut venir pour manipuler la personne 1 et il manipule la personne 2 juste pour les confronter, juste pour les étouffer, juste pour changer leurs idées, dire des choses qui ne sont pas justes, les manipuler pour que la personne puisse réussir et au détriment des gens qui sont manipulés. Cet esprit de manipulation, c'est un comportement quotidien. Là où les gens ils peuvent venir, même dans l'église, on voit ça. Un membre peut venir dans l'église juste pour voir comment vous faites. Juste pour voir comment vous faites. Juste pour voir les défauts. Ce qu'il peut noter pour lui comme défaut. Et il va prendre cela comme défaut. Il commence à injecter aux membres. Il commence à injecter aux membres. Regarde ici, regarde ici, regarde ici. Juste pour frustrer les membres à ne plus venir à l'église. Lui-même, il ne viendra pas à l'église, il va fuir. Il a fait fuir les autres. Esprit de manipulation, c'est la sorcellerie. Commence à chasser l'esprit de manipulation. Chasse l'esprit de manipulation. Chasse l'esprit de manipulation. Chasse l'esprit de manipulation. Chasse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cast out the spirit of manipulation. Chasse l'esprit de manipulation. Un deuxième esprit qui est commun, qui se passe tous les jours, l'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion, vous pouvez voir ça dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. L'esprit de rébellion, ma soeur, mon frère, on voit ça même dans les églises. Je préfère donner l'exemple dans l'église parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans la société. On a vu des gens, il est membre, il est serviteur d'un pasteur. Demain, il devient un rebelle. Il est un rebelle contre son propre pasteur et il va maintenant bâtir sa propre église. La manière dont tu vas quitter l'église de ton pasteur, c'est de la même manière que les membres que tu auras dans ton église te quitteront un jour. Parce qu'on récolte ce qu'on a sémé, n'est-ce pas? On a vu des gens, ils travaillent dans une église avec un pasteur. Demain, il va faire sa propre église. On lui pose des questions. Il va dire non, je ne veux plus de ce pasteur. Voici. La rébellion.
La personne n'utilise même pas de procédures bibliques pour aller faire sa propre église. C'est la rébellion. L'esprit de rébellion, ma soeur, mon frère, ce sont des esprits, éléments de la sorcellerie. Écoute bien, l'esprit de rébellion, ce sont des esprits, éléments de la sorcellerie. Donc, la sorcellerie utilise ces esprits-là pour nous attaquer. Tu peux être attaqué par l'esprit de sorcellerie, tu n'es pas sorcier, mais parce que c'est quoi? Ici, toi et moi, on a ouvert la porte. L'esprit de jalousie, ma soeur, mon frère, selon Proverbe 27, verset 4, c'est un esprit enfant de la sorcellerie. Un esprit enfant de la sorcellerie. Donc, la sorcellerie utilise ces esprits enfants pour nous attaquer. Witchcraft, l'esprit de jalousie, c'est un esprit enfant de la sorcellerie. Toi qui manifestes la jalousie contre ta soeur, contre ton frère, contre ton pasteur, contre ton frère, ton ami, ton collègue au travail, il faut comprendre que tu vas ouvrir la porte à la sorcellerie. La jalousie, c'est un esprit enfant de la sorcellerie. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous délivre de la jalousie. C'est très dangereux, ma soeur et mon frère. Là, ce qu'on appelle la calomnie, le gossip, le songi, la calomnie, c'est un esprit enfant de sorcellerie. Un esprit enfant de sorcellerie. Quand, par exemple, tu connais la vérité, quand bien même tu connais la vérité, mais tu exposes cette vérité-là dans le but de détruire, c'est la calomnie. Ou alors, tu connais le secret de la personne et tu vas exposer le secret de cette personne-là dans le but de donner la honte à la personne. C'est la calomnie, c'est un péché. Ce que toi et moi, on doit faire, si tu connais un secret et ce secret-là n'est pas bon, ce que tu vas faire, c'est de dire à l'auteur du secret que vraiment ce que tu fais n'est pas bien. Il faut changer. Si la personne ne change pas, tu amènes cette personne-là auprès d'une deuxième personne et tu expliques la situation là-bas en présence de cette personne-là. Ça veut dire que tu es en train de le faire dans le but de guérir, dans le but de délivrer, dans le but de sauver. Ça, ce n'est pas la calomnie. Le dernier esprit enfant de la sorcellerie, c'est ici la haine. Ah, ça c'est vraiment grave. Ça c'est vraiment au top, la haine. Si aujourd'hui, toi et moi, on a la haine dans le cœur, ça veut dire qu'on ne peut même pas pardonner. On a la haine dans le cœur, ça veut dire qu'on ne peut même pas pardonner. C'est très dangereux, ma soeur, mon frère. Lorsque on garde rancune dans notre cœur contre un frère, contre une sœur, on garde rancune dans notre cœur, c'est très dangereux. C'est très dangereux, ma soeur, mon frère. Lorsqu'on garde rancune, c'est très dangereux. Parce que la haine, c'est un poison contre nous-mêmes. La haine, c'est un poison contre nous-mêmes. Lorsqu'on a la haine, je te dis la vérité, ma soeur, mon frère, notre cœur ne sera pas en bonne santé. Et ça donne des maladies. Maladies de tension, maladies d'estomac, les cancers, les maux de tête, maladies de tension, maladie de circulation sanguine, c'est ça. La haine, c'est un poison contre notre corps. La haine, c'est un poison contre notre propre corps. Et la haine, c'est un esprit élevé qui attire la sorcellerie de nous attaquer. Généralement, les sorciers sont animés
en grandeur, je dis bien, de l'esprit de la haine. Les sorciers, quand tu te dis, on verra. Tokotala. La phrase là, Tokotala, c'est une phrase animée par la haine. Et quand il va à la maison chez lui, comme ils opèrent la nuit, il commence maintenant à agir contre. Quand tu as la haine, ma soeur, mon frère, il faut le savoir en toi. Il y aura un poison qui va détruire ton propre corps, ta propre vie. Je pense que quelqu'un a compris, ma soeur, mon frère. J'ai terminé mon message. J'ai présenté ici les éléments communs ou les esprits communs que la sorcellerie utilise pour nous attaquer. Si, ma soeur, mon frère, tu pratiques esprit de manipulation, je te dis la vérité. Si tu le fais, il faut arrêter. Tu vas ouvrir la porte à la sorcellerie. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Si par exemple, tu pratiques la rébellion dans ta famille, dans la société, au travail, à l'église, je vous dis la vérité, ma soeur, mon frère, vous allez attirer la sorcellerie contre vous-même. Si tu pratiques la jalousie à l'église, au travail, dans la famille, tu vas attirer la sorcellerie. La calomnie, on le fait à tout moment. La calomnie, tu vas attirer la sorcellerie. C'est contre toi-même. Et le dernier esprit qui est très, très, très sensible et délicat, la haine. La haine, c'est un esprit qui attire la sorcellerie. Généralement, les sorciers ont l'esprit de haine. Quand il te dit qu'on verra, aux autres tchatembe, on verra. We shall see, on verra. We shall see, on verra. C'est la sorcellerie. C'est la haine. Et ne prends pas ça dans la légèreté. Si une personne dit qu'on verra, c'est que cette personne, il va faire ces choses. Il va faire ces choses. Il va faire ces choses contre toi. Alors ne prends pas ça dans la légèreté. Il faut te lever et prier et prier. Si tu es responsable, demande pardon, règle ça. La haine, c'est un esprit enfant de la sorcellerie. C'est un esprit enfant, mais très élevé de la sorcellerie. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous aide. On se met debout pour prier. Aide-moi, Seigneur Jésus, à ne pas ouvrir la porte à la sorcellerie. Aide-moi, Seigneur. Seigneur Jésus, aide ma soeur, aide mon frère. Aide-moi, Seigneur Jésus, à ne pas ouvrir la porte à la sorcellerie. Aide ma soeur, aide mon frère, à ne pas ouvrir la porte à la sorcellerie. Help. Quelles que soient les conditions, cette parole qui sort de ma bouche va délivrer un frère, va délivrer une sœur de l'esprit de sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, délivre l'Église de toute attaque de sorcellerie. Délivre l'Église de toute attaque des esprits d'Internet, de connexion. Délivre l'Église de toute attaque, oh Lord, au nom de Jésus. Father Lord, délivre, pose. Que les sorciers dans l'Église de Christ soient exposés. Que les sorciers dans l'Église de Christ soient exposés. Que les sorciers dans l'Église de Christ soient exposés. Que les sorciers dans l'Église de Christ soient exposés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons terminé. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON.
Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketeur, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today.